Et salut les amis, c'est Kayo, et je se retrouve pour un nouvel épisode de Another Dimension. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où le frère de Nathalie, donc Chase, devait nous parler de quelque chose d'important. Important? Je ne sais plus si c'était vraiment important, mais en tout cas, ça serait un rapport avec son père. Et vu que ça tient à cœur... non, vu que... Oui, non, vu que Nathalie prend ça à cœur, on va quand même aller voir ce que Chase voulait. Et donc un cerf était devant lui, je crois. Ou près de lui, je ne sais plus. Mais du coup, on va continuer et voir ce qu'il nous veut, ce petit. Même si je suis nerveux, je sais que je dois faire face à Chase. Je prends une profonde inspiration et je me dirige vers lui. Chase me voit et plisse les yeux. Bonjour. Salut. Nathalie a dit que tu voulais me voir. Ouais. Alors, je suis là. Pourquoi il me met aussi mal à l'aise? Ouais, je voulais te demander quelques trucs. Je m'assois près de lui. D'abord, est-ce que tu sors avec ma soeur? Je suis surpris, il devient très rouge. Non, pas du tout. Tu as des sentiments pour elle. Nous sommes juste amis. C'est comme ça que je la vois. Vraiment. Une jolie fille comme elle. Je regarde son visage menaçant et ses bras volumineux. J'avais pas remarqué. Je dois dire autre chose. En fait, il y a une autre fille qui me plaît. Bien, je te crois. Mais j'espère que tu dis la vérité. Parce que je dois la protéger. Ça fait pas une minute et je suis déjà énervé. C'est toi qui le dis. Tu l'as abandonnée et tu l'as délaissée. Tu l'as laissée dévastée. Maintenant tu sors de nulle part en jouant les durs. Nathalie n'a pas besoin que tu veilles sur elle. Elle a ses amis. Et son père. Ça va rire Chase. Tu fais confiance à Creed pour protéger ses enfants. Il en a probablement besoin que pour ses expérimentations. Tu sais, je n'ai pas le temps pour ça. Si c'est tout, j'y vais. Je me lève pour repartir, mais Chase me bloque de son énorme avant-bras. Oh non. Je n'ai pas commencé. Quoi encore? Je soupire. Quoi, Chase? J'aimerais en savoir plus sur le petit numéro de disparition que vous avez fait. Je pâlis. Je ne sais pas de quoi tu parles. Chase a un sourire moqueur. Oh, vraiment, c'est un exploit plutôt miraculeux. Toi et cette fille, vous êtes simplement, tous vous êtes simplement volatilisés. Je vais apprendre votre truc. Je n'ai honnêtement aucune idée de qui et de quoi tu parles, Chase. Vraiment. Alors tu peux m'expliquer ce que j'ai vu. C'était sans doute quelqu'un d'autre. Enfin, moi, avec une fille. Tu as raison. Je n'aurais jamais cru ça. Sauf que contre toute attente, tu me sembles être très populaire. Peu importe. Qui tu as vu, ce n'était pas moi. Je peux te le dire. On dirait qu'une certaine personne invente des trucs, quoi qu'il en soit. Disparaître comme ça. Il faut que tu arrêtes de regarder des films de super-héros. Et tu devrais commencer par faire attention à toi. Si tu n'es pas l'ami de ma soeur, il secoue la tête. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus de temps à perdre avec toi. J'obtiendrai mes réponses d'une façon ou d'une autre. Chase s'en va. Quand je vois qu'il est parti, je suis sur le point de faire demi-tour et de partir moi-même. Et je vois Nathalie qui se dirige vers moi. Nathalie? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais que ce n'est pas bien. Je veux regarder de loin. Je comprends ta curiosité. Nathalie me prend la main. Oui, c'était ça. Tu me comprends, Zach. Mais je te promets que je n'écoutais pas. Comment s'est passée la conversation? Je me demande ce que je voulais dire. Je ne lui ai pas vraiment posé de questions sur Creed. Il n'a pas dit grand-chose. Il est parti plutôt soudainement. Ouais. Elle me regarde, ses beaux yeux remplis de douleur. Je pensais que les choses s'amélioraient. Mais Chase et papa sont aussi distincts que d'habitude. Ils se regardent à peine pendant le dîner. Elle soupire. Tu sais, j'ai interrogé Creed sur Chase l'autre fois. Nathalie s'illumine. Elle est beaucoup trop mignonne. Oh, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne nous a pas confiance à Chase. Tu sais de quoi il parlait? Nathalie secoue la tête déçue. Je n'en ai pas la moindre idée. Bien que ce soit une chose qu'il m'a déjà dite. Pour être franche, on dirait que tu en sais autant que moi sur ma famille. Elle m'adresse un sourire triste. Mon cœur se serre quand je le vois. J'aimerais pouvoir faire quelque chose.
Nathalie, ils veulent simplement te protéger. Ce n'est pas un manque d'amour. Eh bien, ils doivent apprendre à se montrer plus ouverts avec moi. Parce que je ne supporte plus ça. S'ils ne me disent pas ce qu'il se passe d'ici la semaine prochaine, alors je partirai de la maison. Waouh, sympa extrême, Nathalie. Pourquoi? Pourquoi je devrais vivre avec elle si elle ne me traite pas comme un membre de la famille? Elle soupire. Désolée de t'avoir mêlé à tout ça. Je suis sûre que tu as mieux à faire. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle me serre rapidement dans ses bras. À plus tard, Zach. Au revoir, Nathalie. Je me couche en pensant aux événements de la journée. C'est évident que Chase sait qu'il se passe quelque chose. Je dois être vigilant. Je devrais aussi probablement parler à Creed. Je soupire. Pauvre Nathalie, elle ne mérite rien de tout ça. J'espère simplement que les choses vont s'arranger pour elle. Je sombre lentement dans le sommeil. Je suis réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Qui m'appelle à cette heure-ci? En ouvrant un œil, je regarde l'écran. C'est Creed. Je m'assois et réponds. Creed? Gamin? Désolé, je veux dire Zach. Ouais, c'est mieux. Je veux que Louise et toi vous veniez immédiatement à mon laboratoire. C'est urgent. Wow, Grid. Vous croyez qu'on est à votre disposition? Ce n'est pas le moment de plaisanter, mon garçon. Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire d'aussi important? À l'école. Je sais que tu n'as pas cours aujourd'hui. Ouais, mais j'ai des devoirs. Qui fait ses devoirs? Écoute, Zach, nous n'avons pas le temps. C'est très bien que ce sont des sujets sensibles. Je vous attends ici dans 1 heure. Très bien. Vous voulez que je le dise à Louise? Inutile, je vais lui téléphoner. Très bien, je vous retrouve au labo. Il raccroche sans cérémonie. Juste au moment où j'arrive au labo, Louise fait son apparition. Salut Zach. Salut. Comment ça va? Pas trop mal. Il t'a dit quoi? De quoi il s'agit? Non, il a juste dit que c'était urgent. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Quoi que ce soit, c'est mauvais. Ouais, je le pense aussi. Elle se mordit nerveusement la lèvre. J'ai les yeux rivés dessus. Sans ça, il n'aurait pas dit que c'était urgent. Je l'ai deviné à sa voix aussi. Juste à ce moment, un cri de sort en trombe. Qu'est-ce que vous faites à traîner dehors tous les deux? C'est incroyablement prudent. Venez avec moi. Nous le suivons dans le laboratoire. Maintenant, attendez ici tous les deux. J'ai des choses à régler. Ne touchez à rien. Très bien, très bien. Du calme. Louise et moi, nous nous asseyons pendant que Creed va dans une autre pièce. Alors, il nous fait entrer juste pour nous faire attendre. Je ne m'attendais pas à ce que Creed agisse en respectant les convenances. C'est sage. Nous attendons pendant quelques minutes. Creed semble être toujours occupé. Louise regarde autour d'elle avec beaucoup d'intérêt. Hé, Zach, tu veux jeter un œil aux expériences sur lesquelles Creed travaille? Quoi? Non. Creed a dit de ne rien toucher. Louise lève les yeux au ciel. Eh bien, t'as touché à rien. On ne fait que regarder. Il n'a rien dit là-dessus. Elle me prend par le bras. Viens, Zach, ça va être drôle. Pas question. Pourquoi pas? Je ne pensais pas que tu auras aussi peur, Zach. Je veux limiter mon implication dans l'expérience de Creed. Ce n'est pas la peur. Ça va être raisonnable. Louise fait la moue et croise les bras. Très bien, alors. Comme tu voudras. Nous restons assis en silence pendant quelques minutes. Jusqu'à ce qu'on entend la porte s'ouvrir. Très bien. J'ai de mauvaises nouvelles. Louise et moi, nous nous regardons en ouvrant de grands yeux. Quoi? L'organisation dont je parlais. C'est elle qui en a après mon travail. Après moi et mon travail révolutionnaire. J'ai même peur qu'ils aient réussi à voler des composantes majeures de ma recherche. J'ai de bonnes raisons de croire qu'ils sont en train de les reproduire au moment où je vous parle. Il ne faut qu'un doute pour moi qu'ils ont fait ça à des fins maléfiques. Quoi? C'est affreux. Vous n'essayez pas de les arrêter? Il est inutile de paniquer. Louise et moi, nous nous calmons un peu. Alors il n'y a pas de quoi s'en faire. Oh, je ne veux pas dire que la situation n'est pas effrayante. Je veux dire que paniquer ne servira à rien. Vous ne nous facilitez pas les choses, Creed. Pourriez-vous nous dire ce que vous faites à ce sujet, Creed? J'ai détruit tous les appareils nécessaires pour le transport. De toute façon, une grande partie des recherches qu'on peut voler sont rédigées dans un code spécial. Je doute qu'ils soient capables de les déchiffrer. C'est incroyablement complexe. Alors pour l'instant, vous êtes les deux seuls à pouvoir accéder à l'autre dimension. Je voulais juste vous rappeler que vous ne devez pas parler de l'autre dimension à personne d'autre. D'accord.
Creed, vous savez qui est derrière tout ça? Creed tourne pensivement le regard. J'ai des suspicions. Malheureusement, je pense qu'il est très probable que Chase ait quelque chose à voir dans tout ça. Votre fils? Creed hoche la tête et soupire. Ce timing est très suspect. Juste quand il revient et qu'il montre un grand intérêt pour mes recherches. Je perds soudainement des données importantes. Il nous regarde et je vois tout à coup un vieux père vulnérable. Qu'en pensez-vous? Pensez que Chase a quelque chose à voir dans tout ça? Non, je ne pense pas. On dirait qu'il s'intéresse à vos recherches, mais je doute qu'il soit derrière tout ça. Il faut l'espérer. Je sais que c'est un vieux pieux, mais c'est mon fils, et je ne veux pas croire qu'il me trahi. Je suis logique, pourtant. Je connais aussi les idées de Chase, et je sais qu'il est opposé à moi. Même si c'est le cas, la corrélation n'implique pas de causalité. Je dois garder l'esprit ouvert. Si vous suspectez Chase, pourquoi l'avez-vous laissé entrer ici? Demandez-lui de quitter la maison. Je ne peux pas faire ça. Nathalie serait dévastée. Je vois bien que la présence de Chase la rend heureuse. Je ne peux pas lui enlever ça. Je suis heureux que vous preniez soin d'elle. Elle n'a pas assez de soutien. Je sais. Je ne suis pas un bon père. Mais je l'aime profondément. Je m'assurais qu'il ne lui arrive aucun mal. Une larme résonne subitement. Creed lève la tête surpris. Je dois partir maintenant. Je dois encore m'occuper de beaucoup d'autres choses. Vous, les enfants, soyez prudents. Il nous regarde avec inquiétude. Wow, Creed. Vous n'avez quand même pas un faible pour nous maintenant. Creed sourit. Bien sûr que si. Je dois garder mes assistants en sécurité. Là-dessus, Creed nous tourne le dos. Louise et moi, nous partons. Eh bien, c'était un sacré développement. Ouais. Nous devons être très prudents maintenant. Je soupire. Creed nous place toujours dans ce genre de situation. Cette fois, cependant, il semblait plutôt inquiet. Pour nous aussi. Ouais, si Creed s'inquiétait, quel que soit le truc dans lequel on est embarqué, c'est du sérieux. Louise me prend la main. On va s'en sortir. Pas vrai? C'est longtemps qu'on veille l'un sur l'autre. Certainement. Elle se rapproche et me serre dans ses bras. A plus tard, Zach. A plus tard, Louise. Elle s'en va et je rentre à la maison. Pendant les quelques jours qui suivent, je suis en état d'alerte. Louise et moi ne n'osons pas visiter l'autre dimension. Nous nous concentrons sur le travail scolaire et nos examens. Nathalie est ravie de nous voir travailler aussi dur. Elle semble plus heureuse en général, ce qui me rend heureux moi aussi. Quelques jours passent. Je suis tout à coup réveillé par un coup de téléphone. C'est Shirley. Salut Shirley. Zach, debout. Je me frotte les yeux. Bonjour. Je veux essayer quelque chose. Quoi donc? Je ne peux pas te le dire. Je dois te le montrer. Viens chez moi. Mais qu'est-ce que tu veux me montrer? Zach, contente-toi de venir. Elle raccroche. On dirait que je n'ai pas le choix. Je me demande ce que Shirley veut maintenant. Oh, l'épisode se finit donc là. Sur la demande suspecte de Shirley. Bon, ça va être forcément en rapport avec l'autre dimension. Et en vrai, bon, je dis à Creed que je ne suspectais pas vraiment Chase d'avoir fait ça, mais bon, il avait quand même l'air très suspect. Mais je suppose qu'il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Eh oui. Donc je suppose que c'est mon choix. Mais bon, on va donc découvrir ce que Shirley veut dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que celui-là vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!